mes chers signes du Sagittaire, c'est votre signe aujourd'hui. Donc Sagittaire qui est un signe de feu. Pour chacun des signes, j'ai tiré un élément qui ne correspond pas forcément à votre élément. C'est l'élément qui vous suit ce mois-ci. Vous avez l'élément, comme élément, vous avez l'eau. Alors vous êtes plutôt un signe de feu et vous avez comme élément l'eau. Ce qui peut nous parler de tempérance. Vous voyez, le feu, ça brûle, le feu est destructeur. Il y a le feu destructeur et il y a le feu qui réalimente et qui reconstruit. L'eau peut en être de même en fait. Elle peut autant détruire qu'elle peut reconstruire, être nourricière et être beaucoup plus calme et apaisante. Donc on va aller voir ce que ça nous dit comme déclinaison. J'ai tiré une planète pour chaque signe et vous avez tiré Neptune. Donc je vais aller vous lire dans le petit livret ce que nous dit Neptune. Neptune est une planète complexe qui contrôle de nombreuses impulsions humaines comme l'imagination et la compassion et les expériences psychiques. La question du sacrifice et du devoir sont liées à cette idée. Trouver un équilibre entre le don et le ressentiment peut être fondamental en présence de cette carte. Effectivement, on a le feu et l'eau qui sont quand même à deux extrémités. Trouver un équilibre entre les deux. Bon, ok. C'est ce qu'on nous dit de prime abord. Donc on va aller voir. Ah non, ok. Donc on va aller voir avec l'héritage du tarot divin pour vous. Et on va aller voir ce que ça nous dit pour ce mois de mai pour vous, mes chers amis Sagittaires. J'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me mettre des petits commentaires. Je ferai ensuite le sentimental général et après je ferai le sentimental lien d'âme. Uniquement pour les Sagittaires. Je ne vais pas faire un vous et votre autre. Les Sagittaires en lien d'âme, dans quelles énergies sont-ils? Pour l'instant, on attaque le général pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mai. Quels sont les messages à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges? Waouh, magnifique. D'accord. Ah, bah moins magnifique quand même. Donc, on a deux cartes qui tombent. Donc, on va prendre les deux, on va interpréter les deux. On vous dit que, on vous parle du pendu. Le pendu qui est bloqué dans une situation, qui est très intuitif, qui sait où il veut aller, il sait comment il veut y aller. Donc, le pendu, dans sa première forme, il s'est dépouillé de tout ce qui est matériel, de tout ce qui entrave pour aller vers sa spiritualité, aller et être éclairé dans son chemin de vie. Voilà ce qu'on nous dit par rapport au pendu. Il jongle entre les situations, là, sur cette carte, d'accord? Il est bloqué, il peut se débloquer quand il veut. C'est comme s'il avait figé le temps, vous voyez, sur cette carte. Vous figez le temps, vous êtes bloqué dans une situation. Ok, d'accord. Voilà ce qu'on nous dit pour l'instant, pour le mois de mai. Mais vous êtes intuitif, vous savez où vous voulez aller. Ok, c'est peut-être pour ça qu'on a besoin de se rééquilibrer. On nous parle du 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'union stable. C'est aussi être équilibré ses polarités à l'intérieur de nous, son féminin sacré, son masculin sacré. Et être plutôt stable au niveau de notre cœur, au niveau de nos projets, au niveau de ce qu'on veut construire, où on veut aller, où on veut y aller, comment on veut y aller. Bon, alors attendez, excusez-moi, parce que moi, ça va vraiment me perturber si là. C'est droit pour vous, mais tordu pour moi. Est-ce que ça joue comme ça? Ouais, bon, ça va jouer moyen pour moi quand même. Il faudrait que ce soit comme ça. Bref, passons. Ok. Allez, on va dire que ça va. Super. Qu'est-ce qu'on sort là? Le 5 de bâton, les conflits. Ah, il va peut-être avoir des conflits ce mois de mai. Vous êtes peut-être en conflit avec une personne de cœur. Vous êtes peut-être en conflit au niveau de ce que vous voulez faire, les idées qui viennent dans votre tête par rapport à un projet, par rapport à ce que vous voulez acter au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amoureux. Bon, on nous parle d'équilibre dans un couple, mais on nous parle aussi de conflit. On nous parle d'être bloqué dans une situation. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, les Sagittaires? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers. Non, mais j'en aimerais qu'une. Ok, donc je prends la première. Bon, on nous parle de grande prêtresse. Donc on vous dit que vous êtes quand même sage dans vos décisions. Vous avez quand même deux arcanes majeures, hein, une en début, une en fin de mois. Et j'ai le 6 d'épée. Partir. Partir d'un mental qui ne vous correspond plus, partir d'une situation qui ne vous correspond plus. Je vais quand même la prendre vu qu'elle est tombée avec la grande prêtresse. Suivre vos intuitions.
partir d'énergies qui ne vous correspondent pas. Pour l'instant, ce qu'on nous dit pour le mois de mai, vous êtes bloqué dans une situation. C'est comme si le temps était suspendu, peut-être dans une relation de couple, ou en tout cas parce que vous équilibrez vos polarités, vous êtes stable par rapport à vous-même, vous cherchez une union stable. Mais il y a des conflits autour de tout ça, autour de certains projets que vous mettez en place, autour de ce que vous désirez. Vous êtes en conflit interne. Peut-être comment les mettre en place, comment les articuler, vers quelle personne aller. On vous dit pourtant que vous avez énormément d'intuition. Vous avez toutes les cartes en main. Vous savez où vous devez aller, comment vous voulez y aller, vous êtes guidé par vos anges, par vos guides, et vous savez que vous avez besoin de sortir d'un mode de pensée qui ne vous correspond plus. Vous avez besoin de bouger dans vos énergies, dans votre façon de penser. Peut-être vous libérer de schémas de pensée bloquants et limitants. Voilà ce qu'on nous dit. Et la grande prêtresse, c'est pas rien. Elle est quand même mature, elle est sage. En d'autres decks, on a le soleil. Vous allez vers un grand soleil. Donc, c'est-à-dire la réussite, l'abondance, des énergies très positives en suivant vos intuitions. Ça nous parle d'équilibre, de communication. On a aussi le signe du Sagittaire qui est là juste au-dessus et qui vous rappelle votre signe, ce signe de feu qui est là. C'est pas pour rien. D'accord. Ouais. Derrière, on nous parle peut-être d'insomnie avec ce 9 d'épée, d'insomnie, de pensées répétitives, de schémas de pensée bloquants qui vous bloquent, qui vous donnent des insomnies, des redondances au niveau cérébral qui vous correspondent plus. On vous dit que vous devriez être plus dans le 7 de denier, dans le fait de récolter les fruits de votre travail, d'un long travail. Vous avez besoin de trancher dans certaines situations pour faire tourner la roue du destin en votre faveur, d'accord, avec la roue. On vous dit que vous êtes guidé dans ce sens-là, d'accord? Vous êtes guidé pour aller vers la joie, vers le bonheur et vers une belle relation d'âme parce qu'on a les amoureux qui tombent derrière. Donc, c'est quand même magnifique. Bon, ça me parle beaucoup de sentimental hein, pour vous ce mois-ci. Hein. Donc, on va voir comment ensuite ça se décline. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il a à nous dire sur tout ça pour vous, Sagittaire, au mois de mai. Ok. Bien. Hop. Donc, à tous mes guides, mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, j'aimerais des messages. Ah, d'accord. Vous allez retrouver la tranquillité dans une situation dans laquelle vous étiez bloqué. Bah, ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve ça même plutôt super cool. Ok, donc on va le mettre comme ça, visiblement. Et si on fait ça comme ça, tac, c'est mieux? Ouais, bon, pas vraiment. D'accord. Sur le 2 de coupe, donc vous retrouvez une tranquillité, une paix intérieure, vous méditez, vous vous recentrez sur vous. C'est peut-être pour ça que vous êtes bloqué, qu'il n'y a pas d'avancement. On vous parle du temps, pour une union stable, pour un lien d'âme, pour quelque chose qui vibre au niveau du cœur. On vous dit que ça va prendre encore un petit peu de temps, ou quelque chose qui a mis du temps. Une relation qui a mis du temps à trouver votre hôte, le partenaire idéal, à être équilibré dans vos polarités. On vous parle des projections, c'est-à-dire que si vous êtes en conflit au niveau de ce que vous désirez dans vos projets, que vous ne savez pas exactement comment les acter, comment ça va aller, vous n'arrivez pas à projeter ça dans la matière et à le réaliser de façon concrète. Donc, on vous demande d'être intuitif, de ne pas écouter vos parts d'ombre, de ne pas écouter ce qui va vous paralyser au niveau d'un mental, au niveau des idées qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, ces fameux schémas de pensée bloquants qu'on arrive derrière, et plutôt entrevoir toutes les possibilités positives que vous pourriez faire et que vous pourriez acter dans la matière. Voilà ce qu'on me dit avec la carte de la projection. Sur la grande prêtresse, c'est le 6 d'épée. Le fait de partir d'une situation, d'un mental qui vous bloque. Oui, on met fin à des jalousies. Alors, ça peut nous parler de mettre fin à une triangulaire, comme ça peut nous parler de mettre fin à des serpents qui parlent, à des cancans, à des personnes qui parlent sur nous, à des énergies négatives qui ne nous correspondent plus. Toujours parce qu'on se transforme, on suit nos intuitions, on va vers un grand soleil. Et en d'autres decks, on nous parle de contrat. On vous dit que vous allez être déjà en accord avec vous-même. C'est ça qu'on vous amène à faire pour ce mois de mai. Être en accord avec vous-même, être au clair avec votre cœur, fonctionner pas à pas. Vous avez peut-être besoin d'un temps d'enfermement, ça peut nous parler d'isolement, de confinement, ça peut nous parler aussi d'un repli sur soi-même, de se replier sur soi-même, de regarder à l'intérieur de soi, que fatalement tout ça devait arriver. Vous mettez fin à des trahisons, vous laissez des trahisons derrière et vous vous rééquilibrez, d'accord? On a la balance et les compromis. Vous trouvez des compromis soit avec une personne, soit avec vous-même. On vous dit que c'est une belle ouverture qui arrive à vous, vers quelque chose de magnifique, vers un grand soleil qui brille, vers l'abondance dans tous les domaines, d'accord? Qu'il va y avoir du changement et qu'il va y avoir du changement et ça ne m'étonne pas qu'elle tombe cette carte en amour. En amour, les choses vont évoluer en fait. Au niveau sentimental, les choses vont évoluer. Ça peut être l'amour de vous-même aussi. Comment vous aimez, qu'est-ce que vous projetez, l'amour de vous et vous attirez à vous la personne qui vous aime de la même manière et qui vibre de la même manière. D'accord, très bien. You.
On va aller voir avec la triade ce qu'on a à nous dire d'un point de vue général. Elle est précisée un petit peu sur ça. Donc, on est bloqué dans une situation, mais du coup, ça nous tranquillise. En tout cas, on va retrouver une tranquillité par rapport à ça. Méditer, se recentrer sur soi. Ok, d'accord. Ça nous parle de calme, de paix intérieure sur le pendu qui est quand même bloqué dans une situation, mais qui est intuitif et qui sait où il doit aller. Donc, on nous parle voilà, de méditation, encore une fois. On vous dit de méditer. Peut-être que vous avez eu du mal à méditer ces derniers temps. Méditer, réfléchir à une situation, juste faire de la méditation en pleine conscience, revenir à vous, en fait. Vous avez peut-être besoin d'être bloqué. C'est peut-être volontaire que vous soyez bloqué dans cette situation. C'est pour vous aider à aller voir à l'intérieur de vous ce que vous voulez acter dans la matière. D'accord, sur le 2 de coupe et le temps, qu'est-ce qu'on nous dit? Qui est quand même un couple divin, hein, le 2 de coupe, hein, je veux dire. Ah, on nous parle de fusion, de mariage et d'engagement. Donc peut-être une union qui a mis du temps à arriver. Parce que là, clairement, c'est ce que nous dit la ligne. Hein. On nous parle d'une union avec une personne de cœur, une union stable qui a mis du temps à arriver pour vous. Et pourtant, on vous l'annonce au mois de mai. On vous dit que c'est une grande bénédiction de vous regarder dans le miroir tel que vous êtes et de projeter quelque chose de positif, de sortir de conflits mentaux, de sortir de conflits au niveau de ce que vous désirez. Faites un choix, positionnez-vous dans ce que vous voulez en fait. Et ce sera une grande bénédiction parce que vous pouvez attirer à vous le soleil, l'abondance et tout ce que vous désirez. Sur la grande prêtresse, le 6 d'épée, les jalousies qui tombent à l'envers. On met fin à des jalousies, on met fin peut-être à une triangulaire. On nous parle d'eau, de fluidité, de communication, de stabilité, d'équilibre entre deux personnes, entre un travail, entre des relations familiales, peu importe. Vous voyez ce qui vibre en vous. En tout cas, vous arrivez à équilibrer très bien les énergies en fin de mois, malgré quelques petits conflits. On vous dit que vous êtes en pleine transformation pour ce mois de mai, vous aussi d'ailleurs, et que vous partez, vous bougez, soit vous faites un voyage, soit réellement vous bougez au niveau de vos énergies, au niveau de votre façon de penser. Vous tombez des masques, vous voyez très bien les personnes qui étaient dans l'illusion, qui portaient un masque, qui n'étaient pas honnêtes avec vous-même, ou vous décidez d'être honnête avec vous-même. Et on vous dit que ça vous amène l'abondance dans tous les domaines. C'est une très belle renaissance, et c'est une renaissance avec énormément de sagesse, de sagesse intérieure, d'équilibre à l'intérieur de vous. Quelque chose pour lequel vous avez beaucoup prié. Et on vous dit aussi que vous êtes guidé par rapport à ça. D'accord? Vous êtes guidé dans ce chemin-là. Même si vous avez des doutes, on vous demande de ne pas douter parce qu'il y a vraiment une porte qui s'ouvre. D'accord? Une porte vers quelque chose de magnifique pour vous qui va être... qui va respecter en fait vos choix de cœur, hein, clairement. Bon. On va aller voir du coup ce que nous dit l'oracle des Médéors. Et comme ça, on va faire un petit point au niveau sentimental derrière. C'est plutôt de très belles énergies pour vous, hein, les Sagittaires aussi. Hein. Vous avez des très belles choses, à part cette carte du conflit qui tombe, parce que vous êtes en conflit, en dualité, en fait. C'est la dualité à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, univers, multivers, à la source. J'aimerais des messages au niveau sentimental pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Ok. Oui, voilà, on nous parle de doute, de peur, de confusion, une situation qui est confuse au niveau de notre esprit. C'est pour ça qu'on a eu besoin de prendre un temps pour nous, de méditer, de se ressourcer soi, de se rééquilibrer à l'intérieur de nous pour être plus stable, pour voir où on veut aller. Est-ce qu'on veut sortir d'un célibat? Comment on veut sortir? Est-ce qu'on veut reprendre un ex? Est-ce qu'on ne veut pas reprendre un ex? Aller vers une nouvelle personne? Est-ce que cette personne est vraiment mon lien d'âme? Est-ce que ce n'est pas mon lien d'âme? Où j'en suis dans ma vie? Est-ce que j'ai avancé au niveau sentimental? Qu'est-ce que je veux acter? Comment je veux m'équilibrer? Voilà, ça nous met peut-être... tout ça nous met des doutes, nous met de la confusion à l'intérieur. On réfléchit quand même, hein, au niveau sentimental. Justement, sur ce 2 de coupe et la fusion, qu'est-ce qu'on nous dit? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, au multivers, à la source. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce 2 de coupe? Ah, et ben on nous dit qu'il y a une période de stagnation. Donc clairement, là, ce que nous dit la ligne, c'est que dans un lien d'âme, il y a une union qui prend beaucoup de temps et que pour l'instant, ça stagne. Et au mois de mai, j'ai le malheur de vous dire que ça stagne encore pour l'instant. Hein. Donc ça veut dire que vous avez peut-être besoin l'un et l'autre de vous rééquilibrer. Ou alors, pour aller, si vous êtes célibataire, pour aller vers une belle relation avec une personne, on vous dit que les choses stagnent encore, que c'est peut-être pas encore le bon moment pour vous. Peut-être parce que vous avez encore trop de doutes et qu'il faut que vous vous tranquillisiez par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les conflits? Oui, elle tombe.
la bénédiction, la protection et la réalisation, d'accord? Donc vous êtes protégé par rapport à ce que vous envoyez comme vibration dans l'univers et par rapport peut-être à un déséquilibre au niveau de ce que vous désirez à l'intérieur de vous. Vous allez vers une belle transformation, vers une belle réalisation interne. C'est peut-être pour ça que vous êtes encore célibataire, ou alors que il y a peut-être des difficultés dans votre couple, ou alors que vous êtes dans un lien d'âme et que pour l'instant vous êtes en non-communication, ou c'est pas encore stable, on ne s'est pas encore réunis, parce que vous avez encore besoin de vous transformer vous à l'intérieur de vous pour acter et pour ramener vers vous vraiment un 2 de coupe et l'union, le partenaire idéal pour vous qui vous correspond, les Sagittaires. Sur la grande prêtresse, le 6 d'épée, les jalousies à l'envers et l'eau. Ok, j'en ai 2 qui tombent. Donc j'ai l'abondance qui tombe et j'ai un événement proche. Donc on vous dit que là, ça ne va pas prendre 107 ans pour revenir à l'équilibre, même au niveau amoureux, et qu'il va y avoir beaucoup d'abondance sentimentale, d'abondance financière aussi, mais là pour le coup on est dans du sentimental. Donc je sens que les portes vont vraiment se débloquer. Peut-être pas pour le mois de mai, ce sera peut-être pour le mois de juin, mais en tout cas vous allez déjà vous équilibrer pour ce mois de mai et même au niveau sentimental. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins au niveau sentimental, d'accord? Au niveau émotionnel, vous êtes à la croisée des chemins, vous avez un choix à faire. Pour l'instant, vous êtes en plein nettoyage profond. Vous avez peut-être besoin d'accepter certaines trahisons, certaines blessures par rapport à une rencontre avec une personne qui a été forte, d'accord? Dans tous les cas, ouais, c'est ça. Vous êtes en grosse avancée karmique. Vous êtes en train d'avancer karmiquement par rapport à un ex-partenaire, d'anciennes relations ou des ex-partenaires, d'accord? Et on vous dit que c'est une évidence. C'est une évidence qu'il faut lâcher prise de toute façon et que vous avez encore du travail à faire sur vous, ok? Ouais, vous avez des schémas à nettoyer encore même au niveau sentimental. Mais c'est ok, hein, on a tous tout le temps de toute façon à travailler sur nous. On n'a jamais fini. Moi, je me rends compte qu'on n'a jamais fini. Alors, on va aller prendre le Line of Love qui semble avoir envie de travailler avec vous, mes chers Sagittaires. On va voir ce qu'il nous dit, ce petit Line of Love là. Hop, on va le brassouiller un peu parce que je fais tous les tirages astro. Hop. Alors, sur la confusion, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah, ok. On parle de communication. Il y a une communication à venir, vous, Sagittaire, au niveau sentimental, avec une personne vers laquelle vous êtes guidé, une personne de cœur. Cette communication va vous rendre confus, va vous perturber. Ça va mettre des doutes à l'intérieur de votre cœur. Vous ne savez plus, vous n'allez plus savoir où vous en êtes. Et peut-être une situation qui était bloquée depuis un moment. Vous retrouvez la lumière. Après une période de stagnation avec une personne dans un lien d'âme, clairement, vous retrouvez la lumière. Si ce n'est pas un lien d'âme, que vous ne connaissez pas cette personne, de toute façon, vous faites la lumière sur pourquoi ça a stagné au niveau sentimental et au niveau amoureux. Donc, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de soleil dans votre tirage, ce qui est hyper positif. On vous dit que vous êtes protégé pour vous réaliser, vous transformer et que vous allez reprendre confiance en vous, en votre pouvoir aussi séducteur, en votre pouvoir amoureux et reprendre confiance en une personne peut-être qui arrive à vous. Et que c'est une bénédiction que les choses stagnent un peu en fait, si vous voulez. Des fois ça stagne, on ne comprend pas pourquoi, puis on comprend après en fait. Sur l'abondance, l'événement proche, on vous parle de rejet, donc on vous parle de blessure de rejet. Vous avez peut-être senti rejeté par rapport à une personne parce qu'il y avait une triangulaire ou parce que il y avait des personnes qui parlaient sur vous, parce que cette personne ne vous a pas choisi. Et pourtant, on vous annonce quand même que les choses vont s'équilibrer. Il y aura la communication qui va revenir et que vous allez comprendre pourquoi vous êtes senti rejeté en fait. Et c'est un retour à l'équilibre, d'accord? C'est un retour à l'équilibre qui arrive vers vous. Soit vous vous rendez compte que vous étiez dans une illusion par rapport à une personne, soit cette personne sort des illusions et tombe ses masques en fait. On vous dit que vous allez vers l'abondance, vers une famille stable aussi, d'accord? Qu'au mois de mai, vous lâchez prise clairement. Là, vous lâchez prise complètement et que c'est la nouveauté, un nouveau changement, quelque chose de nouveau. Vous allez prendre avoir beaucoup plus de légèreté au niveau de l'amour, quelque chose de plus léger, de plus fluide, de plus simple. On vous dit qu'il faut croire en la magie de la vie, que vous êtes le magicien de votre propre vie. C'est pour ça qu'on vous parle de projection aussi. Hein. On vous dit que vous attirez à vous une personne fidèle et qui vous aime. Ça peut être une réconciliation pour quelqu'un, une réconciliation avec une personne du passé. Pour vous réconcilier déjà avec vous-même. Ok, voilà ce qu'on nous dit. Pour vous, mes chers amis Sagittaires, on va aller voir ce que nous dit le Line of Love et j'ai le lâcher prise qui tombe et le happy end. Si je les vois, c'est pas pour rien, je vous l'ai dit. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, de vous donner comme message au niveau sentimental, mes chers amis Sagittaires, pour ce mois de mai? Qu'est-ce qu'on nous dit? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges,
On nous parle de oui. Oui, il y a une communication qui va arriver. Oui, ça va vous perturber. Oui, ça va mettre des doutes dans votre tête. Bon, ok. Quand il y a un oui ou un non, je reprends une carte en général pour aller préciser. Ok. Oui, c'est un amour véritable qui arrive à vous. Ok. Oui, cette personne est un amour véritable. Et oui, ça va vous perturber parce que bah, vous n'avez peut-être pas l'habitude ou vous y attendiez pas. Je sens des Sagittaires surpris, en fait. Voilà. On nous parle d'amour envoûtant. Amour envoûtant, passionnant, un vrai amour qui vous rapporte beaucoup de lumière. Après une période de stagnation, une belle union qui s'offre à vous. Quelque chose qui a pris du temps. Peut-être vous avez mis du temps à vous rééquilibrer. C'est pour ça qu'il y a une relation qui a mis du temps à revenir vers vous ou à venir vers vous. Vous reprenez confiance en une personne du passé. Vous réconciliez avec un passé. On vous dit que c'est une bénédiction et que vous êtes protégé. Ça vous a peut-être mis en conflit au niveau sentimental, mais il y a un ex-partenaire qui revient et... pour moi, pour certains, c'est le bon. Alors, c'est des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ce n'est pas un ex-partenaire, que vous ne voulez pas d'un ex-partenaire ou quoi que ce soit, alors c'est peut-être pas l'ex-partenaire auquel vous pensez. Hein. Parfois, c'est un ex-partenaire de bien plus loin, ou qu'on ne se rappelle même pas que c'est un ex-partenaire, hein, vous voyez. En tout cas, notre passé revient pour nous aider à nous transformer, à aller vers la lumière, d'accord, et acter quelque chose de nouveau, et un retour à l'équilibre, ouais. On nous parle d'épreuves de foi, la blessure de rejet peut-être, la foi soulève des montagnes. Il faut garder la foi au niveau de l'amour, il faut garder la foi que vous allez retrouver l'abondance, que vous allez retrouver des belles énergies au niveau amoureux, et que vous allez attirer à vous une belle relation, que vous allez aller vers l'équilibre. C'est un nouveau départ, une renaissance, d'accord. Dans les liens d'âme, ça peut nous parler de votre honneur, la personne qui fuit, le fuyant, quelqu'un qui porte des masques, quelqu'un qui était superficiel, quelqu'un avec qui vous avez dit stop ou qui a dit non à la relation, d'accord. On parle d'une nouvelle rencontre, vous allez redécouvrir cette personne, que vous êtes protégé par votre ange gardien, qui avait peut-être des énergies tierces entre vous, d'accord, mais que c'est l'homme qu'il vous faut, ou la femme qu'il vous faut, avec des énergies, une polarité masculine, d'accord. Vous allez avoir un coup de foudre pour une personne. Ça peut nous parler en tant que célibataire que vous allez avoir aussi un coup de foudre, que là, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous qui êtes une énergie, une polarité féminine, parce qu'après, les choses vont bouger, il va y avoir du déménagement, ça va bouger, ça ne va pas stagner pour vous, une fois que vous aurez débloqué tout ça au niveau émotionnel. Très bien. On va aller tirer les petits anges pour vous, et ensuite, je ferai les liens d'âme. Alors, à tous mes êtres de lumière, quels sont... Ok. Bah, vous voyez, j'ai le changement qui tombe. Mais c'est pas pour rien. Hein. C'est incroyable. Hein. Et là, on a l'archange Sandalphon. Ok, bon. On avait la prière hein, qui tombait. L'archange Sandalphon, il dit, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc, si vous avez fait des prières positives pour vous, on vous dit que ça va être exaucé, on vous dit que ça arrive pour vous. J'ai la compassion qui tombe. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même avant tout, l'univers répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance, d'accord? Donc, on vous demande de vous recentrer sur vous, d'être en accord avec vous-même, ok? On nous parle du changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Voilà. Donc, on vous parle d'un beau changement qui arrive à vous. Si vous êtes dans la reconnaissance, si vous arrivez à suivre ce changement, un changement que vous actez, parce que d'abord, vous vous recentrez sur vous-même, dans vos énergies à l'intérieur de vous, et vous arrivez à projeter ce que vous voulez matérialiser. On vous dit que c'est une grande bénédiction parce que vous êtes amené à vous transformer, aussi à équilibrer l'eau et le feu, vous voyez, à trouver un équilibre à l'intérieur de vous-même. Écoutez vos intuitions, avancez vers vos intuitions et vous libérez de schémas de pensée qui ne vous fonctionnent plus pour aller vers de l'abondance, vers un équilibre et peut-être encore guérir une blessure de rejet ou garder la foi dans une situation. On vous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Vous avez peut-être besoin d'ouvrir votre cœur, ouvrir vos sentiments. Vous êtes à la croisée des chemins. Je suis honnête, je ne suis pas honnête. Peut-être est-ce vous qui portez des masques dans une situation sentimentale ou dans un travail qui ne vous correspond plus ou dans des relations de famille qui se passent mal. Peu importe, vous avez besoin d'être dans votre vérité, la vérité de votre cœur. Et on vous appelle à cette vérité. C'est une carte qui est verte, comme le chakra du cœur. Donc, on vous amène à écouter votre cœur et à dire la vérité dans une situation, quelle qu'elle soit en fait. De fonctionner avec votre cœur et votre émotionnel et d'écouter votre âme. Et que tout se passera bien. On vous dit que l'archange Michael est à tes côtés. Je suis tout autour de toi, je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc, on vous rappelle que vos anges sont là, d'accord? L'archange Michael est là. On vous demande de croire aussi en la magie des anges. Quand on se sent seul ou qu'on n'est pas bien, il faut se dire qu'on n'est jamais tout seul, en fait. Sans arrêt, il passe notre vie à nous guider vers notre bon chemin de vie. Donc, n'en doutez pas.
On va aller voir sur quoi on travaille pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mai 2021, de façon générale, à tous les êtres de lumière. Mes anges, mes archanges. Oula. Ouais, on travaille sur nos angoisses et nos peurs. Vous travaillez ce mois-ci sur vos angoisses et vos peurs. Et oui, parce qu'on a la confiance, on a la foi, on a le changement. Alors, n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur ouais. On avait le 9 d'épée qui était pas bien, hein, justement, les angoisses, les peurs, les prises de tête. Si elle tombe comme ça, c'est qu'il faut que je la prenne. Chakra de la gorge. Encore une fois, on vous demande de communiquer, d'ouvrir votre chakra de la gorge, là, de communiquer, de parler avec vérité, d'être dans votre vérité. Quelles que soient les situations, soyez dans votre vérité, la vérité du cœur. Consciousness, d'avoir conscience de votre potentiel en fait et de vos intuitions. Il y a certains Sagittaires qui n'ont pas conscience de leurs intuitions. C'est une carte qui nous parle aussi de nos intuitions, savoir équilibrer le mental et les intuitions, le psychique. Donc c'est vraiment ce travail-là que vous avez à faire sur tout le mois. Reprendre confiance en vous, exprimez-vous, exprimez la vérité de votre cœur, croyez en vos intuitions et réussir à gérer vos dons. Vous êtes en pleine transformation, vous avez des choix à faire pour vous équilibrer. Vous avez des nouveaux départs qui arrivent à vous, si vous arrivez à être en équilibre avec vous-même. Là, vous allez vers l'équilibre, l'abondance, vers votre signe, un signe de feu. Il faut se libérer d'angoisse et de peur à l'intérieur de vous-même. Reprendre confiance en vous, vous voyez, je vous l'avais dit, lâcher prise dans certaines situations, parce qu'on a le lâcher prise qui arrive juste derrière. Et le pardon, ce qui ne m'étonne pas qu'on ait le pardon pas très loin. Ok, voilà pour vous et pour vous tous. Je vais aller faire les liens d'âme. Du coup, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et moi, je vais balayer un peu tout ça et je vais aller faire plus précisément les liens d'âme pour ceux qui sont en relation de flammes jumelles et qui sont sagittaires. Donc, si vous regardez pour votre hôte que vous n'êtes pas sagittaire, je vais vraiment là mettre et acter dans quelle énergie est votre hôte pour le coup, parce que je vais faire uniquement les sagittaires. Si vous êtes sagittaire, et ben c'est vous que je vais aller sonder avec les cartes, en tout cas d'un point de vue général. Donc forcément, chaque message précisément ne peut pas vous correspondre. Si c'est le cas, c'est génial et c'est magique. C'est que tout le tirage était fait pour vous et j'en suis ravie. Mais ça ne peut pas être le cas pour toutes les personnes qui regardent cette chaîne. Pour ça, pour aller voir plus en détail, eh ben, il faut des guidances privées pour qu'on se capte à vos énergies. C'est bien plus simple pour tout le monde. Voilà. Mais ça vous permet déjà d'avoir un petit peu de réponse et de savoir et de jauger et de voir où en est votre autre. Et nous allons tout de suite aller voir cela, où en est votre autre, qui est Sagittaire, ou où en êtes-vous si vous êtes Sagittaire. On est parti. On va aller prendre quoi? L'oracle des flammes jumelles. Hop. Et on va aller tout de suite voir pour vous. Les Sagittaires, pour ce mois de mai 2021, on va aller prendre le tarot des flammes jumelles. On ne va pas patiner, ça ne sert à rien. On va bien le brasser parce que je l'ai utilisé dans tous les tirages astro. Donc on va bien lui nettoyer ses énergies. Je prends 2 minutes, mais je préfère que ce soit bien fait. Voilà. Clac. Allez, à tous les Sagittaires, pour ce mois de mai, où en sont les Sagittaires au mois de mai dans leur relation flamme jumelle? Oula, j'en ai beaucoup trop qui tombent là, ok? J'en aimerais qu'une seule, s'il vous plaît. Et j'aimerais que vous me les fassiez sauter. Ok, on vous parle d'éveil spirituel. On vous dit que vous êtes en plein éveil spirituel. On vous dit que peut-être il y a des Sagittaires qui perdent espoir, mais pourtant qu'il y a une justice divine qui arrive, d'accord? Donc vous êtes en plein éveil spirituel, les Sagittaires. Vous êtes dans votre mission de vie, votre mission d'âme, vous êtes en plein éveil spirituel. Par contre, peut-être que vous perdez espoir sur ce lien. Vous n'avez plus d'espoir, vous avez du mal à voir la lumière au bout du tunnel. Et pourtant, on vous dit qu'il y a une justice divine qui arrive, qui va frapper là, qui va venir rééquilibrer tout ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les liens d'âme qui sont Sagittaires pour le mois de mai? À tous mes êtres, ok, voilà, c'est celle-là, on m'a dit, ok, l'union sacrée, on a l'union sacrée qui tombe, d'accord? Donc vous pensez à cette union sacrée, peut-être que vous pensez, du coup, vous avez du mal à vous dire que cette union est encore sacrée, peut-être que vous remettez en doute cette union sacrée, chers amis Sagittaires, parce que vous avez du mal à voir les fruits de votre travail, peut-être, c'est ça que je ressens. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Pourtant, en dos de deck, on vous annonce le bonheur. On vous dit qu'il faut vous réancrer à l'instant présent. Que c'est la fin des énergies tierces, ok? Et c'est la fin d'un décentrage, ok?
Mais vous avez peut-être du mal à être dans la gratitude, à voir le bon côté des choses pour vous Sagittaire. Donc, on va aller voir plus précisément. Parce que moi, je suis un peu une fouine là-tout et j'aime bien savoir. Je suis curieuse pour vous. C'est peut-être pour ça qu'on m'a créé avec énormément de curiosité. La chafouineuse, il faut qu'elle sache. Sur quoi vous travaillez dans votre relation, dans votre lien d'âme? Ah, laisse-moi te montrer. Vous êtes en train de rompre l'attachement, les Sagittaires. Les blessures d'âme, la blessure de rejet, la blessure d'abandon. Vous êtes en plein train de travailler vos blessures et vous êtes en train de rompre un attachement. Il y a encore un travail à faire de ce côté-là. Peut-être votre attachement avec un autre. C'est pour ça peut-être que vous perdez espoir et que j'ai l'union sacrée qui tombe à moitié à l'endroit, à moitié à l'envers. Pourtant, on vous annonce un bonheur. On vous dit que vous êtes en plein éveil spirituel et qu'il y a une justice divine qui tombe pour vous et pour votre autre. On vous parle de changer de regard. On vous demande d'avoir un regard différent sur la situation, de vous révéler un regard différent en écoutant vos intuitions, en vous élevant avec vos intuitions. Voilà ce qu'on vous demande pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mai. Et on vous parle d'un allié. Peut-être qu'il y a un animal de compagnie qui fait un trait d'union entre vous. Peut-être qu'il y a un objet dans la maison. Peut-être que quoi que ce soit. En tout cas, peut-être c'est une relation, une personne. En tout cas, il y a quelque chose qui vous lie encore l'un à l'autre, en fait. C'est une des dernières choses qui vous lie l'un à l'autre. Je ne sais pas exactement ce que c'est, hein, parce que bon, toutes les relations d'âme sont différentes. Et encore une fois, c'est du général. Mais pour le coup, ça peut être un linge, hein, ça peut être un vêtement, ça peut être un... Vous voyez, peut-être vous pouvez vous en servir aussi pour vous connecter à votre autre, hein, tout simplement. Hein, pour être plus sûr, pour garder la foi. Qu'est-ce qu'on travaille au niveau des liens d'âme pour ce mois de mai? Bon. Elle est tombée pour tous les signes. On travaille le chakra cœur, hein, d'accord? Pour tous les liens d'âme, elle est tombée, celle-là. Vous travaillez sur votre chakra cœur pour ce mois de mai. Vous travaillez sur les pardons. Bon, normal, vous avez besoin de vous pardonner, de pardonner votre autre, peut-être des trahisons ou autres, de guérir votre cœur. Et vous travaillez aussi sur votre enfant intérieur. Retrouvez la lumière de votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il veut faire, votre enfant intérieur? Où il veut aller? Comment il veut y aller? Dans quelles énergies il est? Reconnectez-vous à cet enfant intérieur pour retrouver déjà le bonheur à l'intérieur de vous-même. Croyez en vos intuitions pour retrouver cet espoir. Croyez qu'il y a bien une justice divine qui arrive et que ce couple est bien sacré. Parce qu'au fond de vous, vous le savez. Alors vous avez besoin de rompre un attachement par rapport à votre autre et pour pouvoir avoir un regard différent sur la situation et vous ouvrir en fait. Voilà ce qu'on nous dit pour vous et pour les liens d'âme. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve très vite pour les tirages astro, généraux, lunaires, à choix et tutti quanti. Bisous, bisous. Ciao, ciao les copains.